Comment apprendre, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu et apprendre est une chose qui nous est en commun puisque tu es dans cette vidéo, que tu as envie d'apprendre et de trouver des techniques, des astuces pour vraiment passer au niveau supérieur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 8 étapes, 8 techniques puissantes pour pouvoir mieux apprendre. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo pour comprendre comment j'en suis arrivé devant toi. Première technique pour mieux apprendre, c'est de préparer son corps. Aussi vraiment fou qu'il puisse y paraître, et tu le sais, préparer son corps est l'une des choses les plus importantes. À l'instar d'un athlète, il faut se préparer, se mettre dans les meilleures dispositions pour bien apprendre. Et ça passe par naturellement le sommeil, la nutrition, l'hydratation et des exercices réguliers, de l'exercice naturellement, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit psychique, l'exercice est vraiment important pour mieux apprendre. Donc prépare ton corps, ça veut dire travailler sur déjà des fondamentaux qui sont les basiques et les besoins psychologiques de l'humain. La nutrition, bien manger, s'hydrater correctement, bien dormir les nuits, le quota d'heures qu'on a besoin chacun pour pouvoir finalement mieux mémoriser et surtout s'exercer régulièrement pour que le cerveau soit dans une phase de travail qui soit vraiment assez importante. Deuxième technique, c'est apprendre la première fois. La technique d'apprendre la première fois est la plus importante. La première fois que tu vas apprendre quelque chose, la première approche avec une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance est la meilleure des façons de pouvoir hacker ou non ton cerveau. Si tu vas apprendre quelque chose pour la première fois ou découvrir quelque chose avec déjà une émotion négative, un moment négatif, tu vas en fait cataloguer, polariser cet nouvel apprentissage comme négatif. Et du coup, parallèlement à ça, la difficulté, c'est que plus tard, tu vas avoir du mal à continuer à vouloir apprendre, à continuer à vouloir progresser. Donc, il faut déjà que tu te mettes dans un état d'esprit vraiment très positif lorsque tu vas te mettre en mode apprentissage pour que quand tu viennes lire quelque chose, découvrir une nouvelle information, que tu sois vraiment dans la meilleure et le meilleur état d'esprit possible. Troisième technique pour bien apprendre et comment apprendre, c'est de prendre des notes. C'est une technique qui est la plus importante. Et prendre des notes, attention, sous forme de résumé. Quelle est la situation? Quels sont les problèmes qui sont rencontrés dans cette situation et quelles seraient ou quelles ont été les résolutions qui sont les plus adaptées à cette situation et ces problématiques. Ça, c'est important que tu résumes très régulièrement les choses que tu entends dans des conférences, dans des séminaires, dans ta vie de tous les jours pour apprendre à structurer des raisonnements de résolution rapide et efficace et que ton cerveau soit un peu en mode résolution de problèmes et que toutes les situations que tu rencontres qui vont avoir des problèmes, tu vas pouvoir tout de suite trouver des résolutions et des techniques qui permettent de pouvoir tout de suite passer à l'action et donc d'éviter d'attendre de dépendre de résolutions d'autres personnes ou d'attendre que les choses se résolvent par elles-mêmes car c'est rarement le cas. Quatrième technique pour bien apprendre, c'est de participer. Rien de mieux que d'être toujours la personne qui lève la main, qui va dire je me sens volontaire pour faire cet exercice, je suis volontaire pour faire ci, pour faire ça, je pense que c'est ça, de prendre la parole. Bref, participer est l'une des meilleures techniques pour apprendre parce qu'elle permet de pouvoir mobiliser ses connaissances, mobiliser son cerveau dans un état de pratique et non uniquement de passivité et ça permet de vraiment pouvoir passer massivement à l'action. Cinquième technique, c'est de hacker ton environnement. Rien de mieux que de séjourner quelque temps à l'étranger seul avec uniquement un téléphone, éventuellement un livre et un carnet de notes, rien d'autre, et se balader avec, je sais pas, une petite valise avec quelques vêtements et se balader continuellement, s'arrêter pour lire, pour écrire, ne pas avoir forcément de réseau, ne pas forcément avoir un forfait international pour pouvoir aller à l'essentiel de ses propres connaissances et pouvoir apprendre de nouvelles choses, réfléchir de nouvelles choses tout à fait novateur. Donc hacker l'environnement, c'est un truc vraiment important. C'est aussi peut-être travailler dans un coin de chez toi qui te permet d'être loin de distractions, pas gêné par d'autres choses et peut-être vraiment focalisé sur les connaissances que tu veux acquérir ou que tu es en train d'acquérir. Sixième technique, c'est d'utiliser la bonne méthode d'apprentissage. Comme tu le sais, apprendre demande de connaître un peu sa propre méthode d'apprentissage, sa propre faculté de mémorisation. Chaque être humain est différent et toi, tu as une différence d'apprentissage que moi aussi, j'ai en différence avec toi. Nous avons une façon d'apprendre qui est différente et personnellement, je sais que je ne sais pas encore vraiment quel est le meilleur moyen d'apprentissage pour les connaissances. Et j'ai l'impression que ça fluctue entre les connaissances que j'apprends. Il y a des connaissances sur lesquelles je vais plus avoir de faculté à écouter, d'autres où je vais plus avoir de faculté à écrire, résumer ce que j'ai appris et d'autres où j'ai plus de faculté à directement parler et là je mémorise beaucoup mieux mes connaissances.
Peut-être même que en fait, c'est tout cet ensemble que je fais régulièrement qui me permet de pouvoir bien structurer mon apprentissage. Bref, j'en sais rien. Mais comme je travaille beaucoup sur ces différents aspects, peut-être que c'est l'ensemble qui me permet de pouvoir avoir ces résultats. J'en sais rien. En tout cas, même moi, j'ai pas encore de facilité. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la bonne méthode d'apprentissage. Ça te permet de vraiment pouvoir apprendre beaucoup plus efficacement. Septième technique, c'est d'étudier chaque jour. C'est encore, et ça revient au premier principe de préparer son corps, s'exercer chaque jour, c'est la meilleure technique, la meilleure façon de pouvoir toujours en fait acquérir de nouvelles connaissances, d'apprendre correctement et de mémoriser, parce que quand vous êtes stimulé chaque jour, votre cerveau il est en mode résolution de problèmes et en mode proactif et actif, ce qui permet d'être vraiment rentable et d'être toujours efficace parce qu'on ne s'arrête jamais et on travaille toujours à petite dose si on est intelligent pour ne pas s'épuiser et de travailler dans la durée, ce qui va nous permettre de vraiment obtenir des bénéfices à court, moyen et long terme vraiment très puissants. Enfin, ce que je voulais partager avec toi, c'est de toujours aussi garder en tête, dans cette vidéo c'est un truc important, c'est que beaucoup de personnes travaillent très dur dans leur boulot tous les jours, mais ne travaillent pas très dur dans leur futur, dans leur avenir. Et l'apprentissage, apprendre quelque chose de nouveau, c'est ça. Pour moi, c'est aller au-delà des connaissances qui peuvent suffire uniquement à ton travail d'aujourd'hui. Avoir des connaissances pour savoir comment je pourrais obtenir des revenus quand je serai à la retraite, quand je ne travaillerai plus. Qu'est-ce qui pourra me permettre d'avoir des revenus autres que l'État? Sur quoi je peux me compter et qu'est-ce qui peut apporter ce genre de truc? Par exemple, ça peut être aussi qu'est-ce qui peut me permettre de pouvoir améliorer ma santé de manière plus longue. Ça peut être aussi de pouvoir améliorer mes conditions de vie quand je pars en voyage, peut-être plein de choses comme ça. Bref, il y a plein de choses qui sont à mémoriser et à apprendre. Donc n'hésite pas, continue sur cette voie. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'invite à écraser le pouce bleu, à découvrir cette vidéo qui se trouve juste ici, à t'abonner à la chaîne juste là et à découvrir également mon blog responsabledaffaires.fr dans lequel je partage d'autres astuces, d'autres techniques qui me permettent d'accompagner les gens vers leur objectif de vie. Passe une bonne suite de journée. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. À bientôt.